Le verre de vin en cristal dans ma main tremblait légèrement alors que je fixais ma belle-mère, Victoria, à travers la table de salle à manger en acajou. Le saumon parfaitement cuit dans mon assiette avait soudainement le goût du carton. « Tu as fait quoi ?» demandai-je, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Victoria se tamponna les lèvres avec une serviette en lin, son rouge à lèvres laissant une marque parfaite. « Vraiment, Charlotte, ne sois pas dramatique. La maison tirait la famille vers le bas. J'ai trouvé des acheteurs qui vont probablement en faire un de ces endroits tendance fusion. » Elle agita sa main de façon dédaigneuse. « Il paie bien au-dessus de la valeur du marché. Je m'appelle Charlotte Durand, et à 28 ans, je regardais ma belle-mère depuis 3 ans détruire sans hésiter l'héritage de ma mère. La maison n'était pas juste un restaurant. C'était mon enfance, mon héritage, et la dernière véritable connexion que j'avais avec ma mère, décédée il y a 5 ans. « Papa ?» Je me tournai vers mon père, qui semblait soudainement très intéressé par la découpe de son saumon en morceaux de plus en plus petits. « Tu ne peux pas la laisser faire ça. Maman a construit ce restaurant à partir de rien. Il est dans notre famille depuis 30 ans. La décision est prise, Charlie, dit-il doucement, sans me regarder. Victoria a raison. Les bénéfices du restaurant ont diminué. Parfois, il faut prendre des décisions commerciales difficiles. Je sentis la colère familière monter dans ma poitrine. Depuis qu'il avait épousé Victoria, mon père était devenu une ombre de lui-même, se soumettant à elle pour tout, des vacances en famille aux décisions d'affaires. Le restaurateur à succès qui soutenait les rêves de ma mère avait disparu, remplacé par un homme qui semblait avoir peur de sa propre femme. Des décisions commerciales difficiles, répétai-je. Comme vendre un bien que tu ne possèdes même pas ? La maison m'a été léguée dans le testament de maman. Les sourcils parfaitement sculptés de Victoria se haussèrent légèrement. En fait, ma chère, ton père a conservé l'intérêt majoritaire en tant qu'exécuteur du testament jusqu'à tes 30 ans. Nous avons parfaitement le droit de vendre. Je posai délicatement mon verre de vin, de peur de le briser dans ma prise. Elle avait raison. Le testament de ma mère stipulait que mon père gérerait le restaurant jusqu'à mes 30 ans, pensant qu'il le protégerait, le nourrirait, le maintiendrait en activité jusqu'à ce que je sois prête à le reprendre entièrement. Ce que ma mère n'avait pas anticipé, c'était Victoria Torres, l'agent immobilier glamour qui était entrée dans nos vies 3 ans après sa mort, apportant avec elle une approche agressive pour moderniser les actifs de notre famille. Quand, demandai-je, fier de la stabilité de ma voix. Les nouveaux propriétaires prennent possession vendredi prochain, répondit Victoria, prenant une gorgée délicate de son vin. Ils paient en liquide, donc la clôture est accélérée. J'aurai besoin que tu t'occupes des notifications au personnel et du déstockage. Bien sûr qu'elle le ferait. Victoria parvenait toujours à déléguer les tâches désagréables à moi tout en maintenant son image de belle-mère efficace et pleine de bon sens qui ne pensait qu'aux intérêts de la famille. Je poussai ma chaise en arrière et me levai. Si tu veux bien m'excuser, j'ai perdu mon appétit. Charlotte, mon père leva enfin les yeux, son visage marqué de culpabilité. Essaie de comprendre. Le restaurant, ce n'est plus ce que c'était. Ta mère ne voudrait pas que tu sois attaché à une entreprise en déclin. Je le fixai, me souvenant de toutes les nuits où lui et maman avaient passé à planifier des menus, sélectionner des vins, à construire la maison pour en faire l'un des restaurants français les plus respectés de Boston. Comme il avait vite oublié. Non, dis-je doucement. Maman ne voudrait pas que je renonce sans me battre. Je quittai la salle à manger, la voix de Victoria flottant derrière moi. Vraiment, Charles, je ne sais pas pourquoi elle rend cela si difficile. Ce n'est qu'un restaurant. Qu'un restaurant. Comme si la maison pouvait être réduite à de simples briques et mortiers, à des marges bénéficiaires et à la valeur marchande. Elle n'avait aucune idée de ce que cet endroit signifiait réellement. Quel secret il renfermait. Je conduisis à travers les rues glissantes de pluie de Boston jusqu'à la maison, utilisant ma clé pour entrer par la porte de la cuisine. Le restaurant était fermé le lundi, et l'espace familier était sombre et silencieux. Je traversai la cuisine, passant ma main sur les comptoirs en acier inoxydable où j'avais appris à cuisiner aux côtés de ma mère. La salle à manger principale baignait dans une lumière douce provenant des réverbères à l'extérieur, illuminant les fresques peintes à la main que ma mère avait commandées, des scènes de la campagne française où elle avait grandi. Chaque table était encore parfaitement dressée, les nappes blanches brillant, les verres à vin étincelants. Victoria pourrait voir une entreprise en déclin, mais moi, je voyais des décennies de souvenirs, de passion, d'amour. Je me rendis à la porte de la cave à vin, cachée derrière une affiche vintage française. La lourde porte en bois grinça légèrement quand je l'ouvris, la température chutant alors que je descendais les marches en pierre.
C'est ici que ma mère avait fait sa véritable magie. La cave à vin principale était suffisamment impressionnante, des centaines de bouteilles soigneusement cataloguées et stockées à la température parfaite. Mais c'était la pièce secrète derrière le faux mur qui renfermait le véritable trésor de la maison. Ma mère avait commencé à collectionner des vins rares dans ses années 20, bien avant de rencontrer mon père. Au fil des années, elle avait amassé une collection qui ferait pleurer les connaisseurs de vin. J'ai appuyé sur le loquet caché, et le faux mur s'est ouvert silencieusement. La pièce au-delà était plus petite, mais chaque bouteille ici valait plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Château Lafite Rothschild 1869, Romanée Conti 1945, Château Latour 1961. Ma mère les avait toutes collectées. L'ensemble de la collection valait des millions, mais son existence n'était connue que de moi et de Jean-Luc, notre ancien sommelier qui avait travaillé avec ma mère pendant des décennies. Nous l'avions gardée secrète, protégée, attendant le bon moment pour en révéler la véritable valeur. Ce moment, il semblait, était arrivé plus tôt que prévu. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro que j'avais mémorisé mais jamais utilisé. Après 3 sonneries, une voix familière au fort accent français a répondu « Ah, Charlotte. Je me demandais quand tu allais appeler. »« Marcus, ai-je dit. J'ai besoin de ton aide. Il est temps de tenir la promesse que tu as faite à ma mère. » Marcus Terran avait été le mentor de ma mère dans ses débuts en tant que collectionneuse de vin. Maintenant, il était l'un des authenticateurs de vin les plus respectés au monde. « La collection ?» demanda-t-il. « Est-elle en danger ?» Victoria vend le restaurant. Nous avons moins d'une semaine. Il est resté silencieux un moment. « Je peux être là demain matin. » Demande à Jean-Luc de préparer la documentation. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un message à Jean-Luc, ça se passe. Rencontre-moi au restaurant demain à 8 heures. Puis je me suis assise sur le sol en pierre froide, entourée de millions de dollars de vin, et je me suis enfin autorisée à pleurer pas seulement pour le restaurant, mais pour ma mère, pour l'héritage qu'elle avait construit, pour le père qui semblait avoir oublié ce que tout cela signifiait. Mon téléphone a vibré un message de ma meilleure amie et chef de la maison, Sophie. Je viens d'entendre du personnel. Cette sorcière est vraiment en train de nous vendre. Pas si je peux y faire quelque chose, ai-je répondu. Réunion demain à 8 heures. Nous activons le plan B. Sophie et moi nous préparions à quelque chose comme ça depuis que Victoria avait commencé à faire des remarques sur la rationalisation des biens familiaux. Nous avions des copies de tous les registres du restaurant, des copies des recettes originales de ma mère, et surtout, une liste de clients fidèles qui seraient très intéressés d'apprendre les projets de Victoria. Je me suis levée, brossant mes pantalons et jetant un dernier coup d'œil à la cave à vin cachée. Ma mère disait toujours que le timing était tout en cuisine, en vin, dans la vie. Victoria pensait qu'elle vendait un restaurant en difficulté. Elle n'avait aucune idée qu'elle s'apprêtait à déboucher un scandale vintage. Le lendemain matin, la cuisine de la maison était en effervescence. Sophie se tenait à son poste habituel près du fourneau, mais au lieu de préparer le service, elle passait en revue des documents avec Jean-Luc. Marcus était arrivé de New York, son regard expert brillant déjà à l'idée d'examiner la collection. La documentation est parfaite, a dit Jean-Luc, ses mains usées lissant les papiers sur la table de préparation en acier. Votre mère a tenu des registres de chaque achat, chaque authentification. La provenance est incontestable. Marcus hocha la tête, ajustant ses lunettes à monture métallique. Et vous avez maintenu un contrôle parfait de la température ? Les niveaux d'humidité exactement comme Madame Durand l'avait spécifié ? Depuis 25 ans, je n'ai pas dévié de ces instructions d'un seul degré, répondit Jean-Luc. Alors voyons-les, dit Marcus. J'ai conduit le petit groupe jusqu'à la cave, observant leur visage lorsque j'ai révélé la pièce secrète. Même Sophie, qui connaissait son existence, a eu un léger mouvement de surprise à la vue de tant de vins légendaires en un seul endroit. Marcus a traversé la collection avec révérence, examinant les bouteilles, vérifiant les étiquettes, prenant des notes. Après 1 heure, il s'est tourné vers moi avec une expression d'excitation à peine contenue. Charlotte, c'est extraordinaire. Le Lafite 1869 à lui seul rapporterait plus de 230 000 $ à l'enchère. L'ensemble de la collection. Il s'est arrêté, effectuant quelques calculs rapides. De manière conservatrice, on parle de 8 à 10 millions. Sophie a sifflé doucement. Pas étonnant que ta mère ait gardé ce secret. Et les acheteurs que Victoria a trouvés, ai-je demandé. Ils n'ont aucune idée de l'existence de cette collection ? Impossible, ricana Jean-Luc. Le faux mur n'apparaît dans aucun plan de construction. Seuls ceux en qui Madame avait confiance connaissaient son existence.
J'ai souri avec amertume. Parfait. Sophie, tout le monde est là? Elle a hoché la tête. Tout le personnel attend en haut. Ils ont peur, Charlotte. Cet endroit est aussi leur maison. Nous nous sommes rassemblés dans la salle à manger principale, les serveurs, les cuisiniers, les plongeurs, tous ceux qui avaient contribué à faire de la maison un lieu spécial. Beaucoup d'entre eux travaillaient ici depuis des décennies, embauchés par ma mère quand le restaurant commençait à peine. Je sais que vous êtes inquiets, ai-je commencé, regardant leur visage familier. Mais je vous promets, la maison ne disparaîtra pas. Victoria pense qu'elle vend un restaurant en difficulté. Ce qu'elle ignore, c'est que nous sommes sur le point de lui faire une offre qu'elle ne pourra pas refuser légalement. J'ai expliqué le plan, observant l'espoir remplacer la peur dans leurs yeux. Lorsque j'ai fini, une nouvelle énergie emplissait la pièce, un sentiment de but. Que devons-nous faire? Demanda Maria, notre serveuse la plus ancienne. Pour l'instant, c'est comme d'habitude. Mais soyez prêts. Quand cela éclatera, cela va devenir compliqué. Les jours suivants ont été un tourbillon de préparation. Marcus a travaillé avec une société de sécurité d'art pour documenter et évaluer chaque bouteille. Jean-Luc a compilé des années de journaux de température et d'humidité. Sophie a coordonné avec nos fournisseurs et clients réguliers, veillant à ce que tout le monde soit prêt pour ce qui allait arriver. La veille de la fermeture de la vente, je me suis assise dans le bureau de ma mère, regardant sa photo accrochée au mur. Elle était debout devant la maison lors de la soirée d'ouverture, jeune, belle et pleine de rêves. Mon téléphone vibra. Victoria, qui appelait pour la 3e fois de la journée. J'ai laissé l'appel aller à la messagerie vocale, sachant déjà ce qu'elle voulait. Elle avait essayé de me faire signer des papiers de dernière minute, probablement pour se protéger légalement. Le lendemain matin, je suis arrivée tôt au restaurant. Victoria était déjà là, accompagnée des acheteurs. Un couple d'entrepreneurs élégants en costume cher, qui avaient l'air de n'avoir jamais mis les pieds dans une cuisine. Charlotte, dit Victoria avec une fausse chaleur, parfait, tu es là. Nous avons juste besoin de ta signature sur quelques papiers avant de terminer. Je souris en posant ma mallette sur l'une des tables de salle à manger. En fait, j'ai quelque chose que vous devez tous voir d'abord. Les acheteurs avaient l'air confus lorsque Marcus et Jean entrèrent, portant des piles de documents. Le sourire de Victoria s'effaça légèrement. De quoi s'agit-il? Nous avons une signature à obtenir. Oui, je l'ai coupée. À ce sujet, as-tu mentionné la cave à vin dans les documents de vente? Elle agita la main de façon dédaigneuse. Bien sûr, l'inventaire du vin est inclus. Pas cette cave à vin, dis-je tranquillement. L'autre. La couleur s'évapora de son visage lorsque je conduisis tout le monde en bas. Les expressions des acheteurs passèrent de l'agacement à l'étonnement à mesure que la pièce secrète était révélée. Marcus commença sa présentation, discutant de la valeur et de la rareté de chaque bouteille. Cette collection, conclut-il, représente l'une des plus belles collections privées de vin au monde. Sa valeur totale dépasse les 9 millions de dollars. Les mains parfaitement manucurées de Victoria tremblaient. C'est ridicule. Charles n'a jamais mentionné. Parce qu'il ne savait pas, répondis-je. Maman a gardé ça séparé des biens familiaux. Cela m'appartient uniquement, comme spécifié dans un document de fiducie distinct. Je sortis les papiers que l'avocat de ma mère m'avait aidé à localiser. Si vous vendez l'amant, vous serez également responsable de la valeur de cette collection, qui n'a jamais été incluse dans le prix de vente. Les acheteurs s'éloignaient déjà, réalisant que l'affaire allait devenir beaucoup plus compliquée. Le visage de Victoria avait pris une teinte intéressante de rouge. « Tu as tout planifié, siffla-t-elle. Tu m'as laissé organiser cette vente en sachant. Savoir que tu n'avais pas le droit de vendre le restaurant de ma mère en premier lieu, terminai-je. Oui, je l'ai fait. Tout comme tu avais prévu de vendre cet endroit sous mon nez avant mes 30 ans. Mon père choisit ce moment pour apparaître à l'entrée de la cave, son visage affichant un mélange de choc et de quelque chose d'autre, de la fierté. Charlie, dit-il doucement, la collection, ta mère ne me l'a jamais dit. Elle voulait la protéger, répondis-je. Elle voulait s'assurer que j'aurais toujours le choix quant à mon avenir, que je ne serais pas forcée d'abandonner son rêve. Victoria se tourna vers lui, prête à lancer l'un de ses discours manipulateurs, mais il leva la main. Non, Victoria. Ça suffit. Il regarda autour de lui dans la cave, puis se tourna vers moi, me voyant vraiment pour la première fois depuis des années. La vente est annulée. L'amant reste dans la famille, comme Catherine le voulait. Les semaines suivantes furent un tourbillon de changements. Victoria partit, incapable d'affronter l'embarras de son échec.
Mon père, comme s'il se réveillait d'un long sommeil, commença à passer du temps au restaurant, ravivant son amour pour l'entreprise que lui et ma mère avaient construite ensemble. La collection de vins de l'amant, désormais correctement évaluée et assurée, devint le sujet de conversation dans le monde culinaire. Les amateurs de vin et les collectionneurs commencèrent à réserver des mois à l'avance, espérant goûter des millésimes rares que nous sortions prudemment de la collection. Un soir, alors que je m'assoyais au bar après la fermeture, Sophie sortit une bouteille de la cave secrète, un Bordeaux 1982, qui avait été le vin préféré de ma mère. « Ta mère serait fière, dit-elle en versant 2 verres. Pas seulement d'avoir sauvé le restaurant, mais de la façon dont tu l'as fait. Tu as protégé son héritage tout en créant le tien. » Je pris une gorgée, laissant les saveurs complexes me rappeler toutes les dégustations de vin que ma mère avait organisées, tout le savoir qu'elle m'avait transmis. « Tu sais ce qui est drôle, dis-je. Victoria pensait être si rusée en essayant de vendre un restaurant en difficulté. Elle n'a jamais compris que la véritable valeur de cet endroit ne réside pas dans le bâtiment ou même dans le vin. Elle réside dans les souvenirs, la passion, l'amour qui vont dans chaque repas et chaque bouteille que nous servons. Mon père nous rejoignit, semblant plus être son ancien lui-même qu'il ne l'avait été depuis des années. Ta mère disait toujours qu'un grand restaurant était comme un grand vin, il devient meilleur avec le temps, mais seulement si l'on respecte son histoire tout en lui permettant d'évoluer. Il leva son verre. À Catherine, qui savait exactement ce qu'elle faisait quand elle a créé cette cave secrète. Et à toi, Charlie, pour être aussi astucieuse et déterminée qu'elle était. Alors que nous trinquions, je regardais autour de moi dans le restaurant au personnel qui nettoyait, aux tableaux sur les murs, à la chaleur et au caractère que même les lieux les plus branchés ne pouvaient jamais reproduire. Victoria avait essayé de réduire tout cela à des chiffres sur une feuille de calcul, mais elle n'avait pas compris la leçon la plus importante que ma mère m'ait jamais apprise: certaines choses valent plus que de l'argent. Certaines choses ne peuvent pas être achetées ou vendues. Certaines choses, comme l'amour, l'héritage et le verre de vin parfait, deviennent plus précieuses avec le temps. L'amant n'a pas seulement survécu, il a prospéré. Nous avons maintenu notre cuisine française traditionnelle tout en innovant soigneusement, comme ma mère l'aurait voulu. La cave secrète de vin est devenue une légende dans les cercles culinaires, avec des bouteilles sélectionnées proposées occasionnellement pour des occasions vraiment spéciales. Victoria, j'ai entendu dire, avait déménagé à Miami et tentait de reconstruire sa carrière dans l'immobilier. Mon père a retrouvé sa passion pour l'industrie de la restauration, mentorant de jeunes chefs et racontant des histoires sur les débuts avec maman et moi. Je me tenais à la tête de l'amant, honorant l'héritage de ma mère tout en créant le mien. Chaque nuit, lorsque je traversais la salle à manger, saluant les invités et suggérant des accords mets vins, je sentais sa présence pas comme un fantôme, mais comme une inspiration. Parce qu'en fin de compte, elle m'avait donné plus qu'un restaurant ou une collection de vins inestimables. Elle m'avait donné les outils pour me battre pour ce qui comptait, la sagesse d'attendre le bon moment et la confiance de savoir que parfois la meilleure revanche est simplement de leur prouver qu'ils avaient tort.